Bonjour à tous, bienvenue sur Compromis Express TV. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va entamer une thématique par rapport à une question qui m'a été posée, un échange, concernant le recrutement. À savoir, est-ce qu'il faut euh, de préférence recruter un négociateur homme ou un négociateur femme? Une négociatrice donc. Alors là, moi je vais vous donner un point de vue personnel, parce que ça, chacun fait comme il veut. En ce qui me concerne, sur les différentes enseignes que j'ai pu développer, sur les équipes que j'ai pu encadrer, j'ai toujours favorisé effectivement le recrutement de négociatrices immobilières. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, il s'avère, ça peut rentrer dans le cadre d'une stratégie de recrutement de votre agence ou de votre réseau immobilier, je ne sais pas. Alors effectivement, il y a du pour et du moins. Il y a un peu de tout. Alors les femmes, comme on le sait, sont pour l'immobilier, qui est un domaine où il y a beaucoup d'administratifs, où ça demande une grande rigueur, une bonne organisation, planning commercial, visite, etc., etc. Il est vrai que, par expérience, les négociatrices que j'ai pu avoir étaient largement meilleures, on va dire, en début de dossier. Je m'explique. C'est-à-dire que dans le cadre de la prospection téléphonique avec le propriétaire et les visites, etc., etc., donc plus communément sur la rentrée de mandat, elles étaient plus fortes que les messieurs qui étaient moins forts pour la rentrée de mandat. Alors ça s'explique en général bon, c'est un peu moins le cas aujourd'hui puisqu'il y a pas mal de personnes qui sont célibataires et qui sont amenées à vendre leurs biens aussi. Mais enfin, en règle générale, quand c'est un couple qui vend, la relation client, entre guillemets, ou la gestion du dossier vente, que ce soit une maison ou un appartement, est souvent assumée par le monsieur, entre guillemets. Donc, il y a évidemment, bien sûr, entre guillemets, un rapport de séduction qui s'installe quand c'est une négociatrice qui téléphone pour avoir des renseignements sur le bien en question, en vue de proposer ses services, de prendre un rendez-vous et éventuellement rentrer le mandat. Voilà, c'est plus facile quand c'est une nana qui appelle, il y a monsieur au téléphone, voilà. Bon, après, il y a madame qui est à côté lors de la visite, hein, donc bon, il faut rester sobre. Voilà, donc là c'est vrai que c'est plus facile. Moi je privilégie, si je dois m'occuper d'une campagne de recrutement, ce qui va être bientôt le cas d'ailleurs pour quelqu'un, mais je vais privilégier effectivement les nanas, les négociatrices, parce elles sont très organisées. Voilà, ça tient la route, il n'y a pas grand chose à dire. Les mandats sont toujours bien remplis. Bon, le dossier vente est très bien composé. Bon, voilà, un mec, en général, les négociateurs, c'est un peu plus fouillis. Bon, commercial, on sait ce que c'est. Donc, ça manque souvent d'organisation. Bon. Euh, voilà. Par contre, il y a le revers de la médaille. C'est-à-dire que autant la négociatrice, elle sera forte pour tout ce qui est la première approche dans la transaction, c'est-à-dire, donc comme je l'ai dit, la prospection téléphonique, la prise de rendez-vous et rentrer les mandats. À l'inverse, en ce qui concerne donc tout ce qui est offre d'achat et contact téléphonique vers le propriétaire pour faire une offre et éventuellement baisser le prix, là, vaut mieux un mec. Hein. Les négociateurs sont plus performants puisqu'il y a un rapport de force qui s'installe avec avec le propriétaire lui-même qui, encore une fois, gère la discussion, on va dire, hein, ou la négociation. C'est pas madame qui s'en occupe quand c'est un couple. Madame, elle est là, elle surveille le classeur avec l'échéancier du prêt et puis elle est attentive à ce que dit son mari sur la résultante de la négociation qu'il aura pu avoir avec la négociatrice ou le négociateur ou l'agence. Donc c'est tout. Hein. Donc ce qui compte, c'est le résultat, c'est de vendre le bien, etc. Euh, voilà. Donc en général, un négociateur, souvent, moi les négociatrices, elles me consultaient
pour me demander de faire la négociation de prix auprès du vendeur. Voilà, parce que se sentait un peu moins à l'aise, quoi. Après, il y a des tueuses, hein. Moi, j'ai connu des négociatrices qui n'avaient aucun problème ni pour la rentrée de mandat, ni pour faire l'offre d'achat, parce que de toute façon, on avait une technique en ce qui concerne l'offre d'achat qui était quand même bien précise, et ça passait 9 fois sur 10. Hein, c'est des petites astuces du type, moi, j'appelle pas le propriétaire quand il est tout seul la journée dans sa bagnole ou au boulot. Il faut appeler, bien sûr, le soir à 20h30. Ça fait partie de la technique RSB. Pourquoi appeler à 20h30 le soir pour faire une proposition d'achat? Bon, voilà, on verra tout ça quand vous accéderez à l'ouvrage RSB ou alors les formations qui seront programmées tout au long de l'année 2017 dans différentes villes en France. Bon, alors voilà. Donc en récapitulatif par rapport à la question qu'on m'a posée, vaut mieux privilégier les négociatrices plutôt que les négociateurs. Après, il faut déjà trouver des collaborateurs qui soient intéressés et motivés et qui ont envie d'apprendre le métier. Voilà. Donc, aussi, il faut des gens qui aient du mental, parce que c'est important hein, pour l'immobilier, qui soient pugnaces, qui lâchent rien, etc. Voilà. Donc, écoutez, moi, je vous invite à visionner donc les autres vidéos, à vous abonner à la chaîne YouTube Compromis Express. Hein, vous avez ici les coordonnées, donc adresse mail compromisexpress@gmail.com. Sur Facebook également, voilà, il y aura plein de vidéos avec plein de thématiques. Bien sûr, je prends en compte les questions qu'on me pose ou les différents échanges, même depuis quand même pas mal de temps par les relations que je peux avoir, soit amicales ou autres. Je réponds aux questions, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, donc en attendant, je vous dis à bientôt. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions et à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton rouge en bas. À bientôt, bye bye.